Eh bien, c'est une journée pour les Sébastiens, il faut croire que c'est pas souvent qu'on a deux Sébastiens dans une matinale de géopolitique profonde, après Sébastien Quéré. Et oui, nous retrouvons notre formidable ami agriculteur de Haute-Loire, Sébastien Béraud. Bonjour mon cher Sébastien, bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Bien, alors, avec un peu de retard, on en est désolé, mon cher Sébastien, on va avoir le temps maintenant de développer les thèmes sur la colère, et on est bien au-delà même, je crois, aujourd'hui, agricole, avec des points de fixation, des points de blocage qui ne cessent d'augmenter et qui sont en train de se disperser sur toute la France. Peut-être déjà votre analyse sur ce qui se passe sur le terrain en matière de blocage. Est-ce qu'on est en train d'assister à une véritable évolution dans le sens des blocages de la France aujourd'hui au travers ce que l'on a envoyé encore hier soir, c'est-à-dire des points de blocage qui se multiplient, non seulement sur des routes, des autoroutes, mais aussi des carrefours. Ça ressemble presque à un début de gilet jaunisation du mouvement. Oui, merci pour votre invitation. Vous avez vu, j'ai pris mon polo rouge, chez qui je m'étais fait reconnaître quand j'étais passé sur CNews il y a quasiment 2 ans. Magnifique. Donc, il me porte bonheur. Donc, je suis bien placé pour le savoir, puisqu'hier, on a organisé une manifestation au Puy-en-Velay, où il y avait au moins 2000 personnes. Ah oui. Donc, cette manifestation a été faite à l'invitation de la coordination rurale et de la Confédération paysanne pour cette fameuse crise sur la dermatose. Mais moi, je pense que le mouvement, il pouvait prendre une bien plus importante ampleur, parce que là, on est en train de se tirer une balle. Faute de la tirer dans le pied, on est en train de se tirer dans la tête. Parce que là, hier, il s'est passé des choses inacceptables, moi, au Puy-en-Velay. C'est que déjà, j'ai fait énormément de vidéos pour appeler du monde. Donc, les gens, ils ont répondu présent. J'ai appelé les lycéens des lycées agricoles, ils sont venus, parce qu'ils sont tous sur TikTok. J'ai appelé un chef étoilé, M. Marcon, il est venu. Et sachez, et puis beaucoup de soutien. Et sachez que je n'ai pas eu le droit à la parole pour monter sur l'estrade des gars qui avaient décidé de faire cette manifestation, déclaration en préfecture et tout tralala. Donc, comme quoi, je dérange, mais pourtant, j'aurais fait venir du monde. Donc, il y avait des noms d'oiseaux confusés. Donc, j'ai dit, ça sert à rien. S'ils veulent pas que je monte pas. Donc, ils ont décidé d'aller voir une fois de plus la préfecture, le préfet qui représente Macron, qui représente le ministère de l'Agriculture. Et vous savez pourquoi? Et c'est là qu'il y a un véritable traquenard et que les consommateurs vont pas nous suivre. Et j'en ai eu l'amère expérience hier. Il y a des centaines de personnes qui sont venues me voir parce qu'ils sont allés voir le préfet. Comme toutes les manifestations qu'il y a en France, ils se mettent à genoux devant Genevard pour demander la vaccination. Et c'est un véritable scandale. Parce qu'en fait, on est en train de mettre des images comme pour le Covid, d'abattre des troupeaux. C'est sûr que c'est un scandale. Mais moi, je vais vous le dire, des troupeaux, il va plus en abattre. Vous savez pourquoi? Parce que les agriculteurs, les éleveurs, ils sont pas fous. Ils vont arrêter. Quand ils auront un problème de dermatose, ils vont plus la déclarer. Donc, du moment où la déclarez plus, il n'y aura plus de maladie. Sauf qu'elle y sera toujours, mais cette maladie, c'est pas la peste ou le choléra. Cette maladie, elle se soigne. Donc, ils sont en train de faire la promotion de la vaccination, comme pour le Covid. Et donc, comme ils vont vacciner, et vu que les paysans ne vont plus déclarer, ils vont dire, regardez, le vaccin est en train de marcher, il n'y a plus de cas. Sauf que on sait très bien que pour le moment, il y a 1 million de doses. Et pour vacciner l'ensemble du troupeau, il faut 16 millions. Et moi, tous les jours, je discute avec Jean-Marc Sabatier. Il l'a compris depuis le début. Les paysans sont en train de tomber dans un traquenard organisé avec des images. Tout ça est organisé par les syndicats. En fait, je suis même pas sûr qu'ils soient au courant parce qu'ils sont pas intelligents. Moi, hier, après, je suis monté, j'ai fait 50 mètres plus loin, je suis monté sur mon tracteur et j'ai expliqué tout ça. Les 3 quarts des gens, ils sont venus vers moi. Ils m'ont tous supplié, les consommateurs, les paysans, ils m'ont dit, mais t'as raison, il faut pas aller vers la vaccination. En plus, moi, je suis pas scientifique, mais on vaccine pas en pleine pandémie parce qu'en vaccinant, on va créer des variants et ça va être pire. Et puis, nous, les éleveurs, on connaît la vaccination. Enfin, pas moi, j'ai toujours refusé. Mais il y en a beaucoup qui ont vacciné déjà pour la fièvre catarrhale, la fièvre, la MHAE. Et qu'est-ce qui s'est trouvé? Nos animaux, ils sont tombés infertiles. Ils font plus de veaux. Ou ceux qui en font, ils ont des problèmes au cerveau. Donc, il faut savoir qu'il y a un plan machiavélique d'élimination de 30% des élevages en France. Sauf qu'avec la dermatose, ça ne va pas y arriver, puisque dans le pire des cas, il y a 1% de vaches qui meurent. Donc, ils vont mettre en place, je vous le dis en mille,
demain matin, je crois que vous avez Jean-Marc Sabatier, je pense qu'il va vous dire comme moi, il va falloir tellement des vaccins que la seule solution, et on l'a vu avec le Covid, pour fabriquer des vaccins très rapidement, qui coûtent pas cher, ils vont les faire avec l'ARN messager. Ils n'ont pas d'autre solution. Et tout ça, avec la bénédiction des syndicats, tous les syndicats français, ils se mettent à genoux. Mais tout ça, c'est un piège, c'est un guet-apens, c'est pour derrière, on disparaisse en tuant nos animaux. Vous avez vu? En fait, moi, j'ai un coup d'avance sur tout le monde parce que je suis en connexion avec les bonnes personnes. Et bien entendu, hier, ils savaient mon discours. Et mon discours, il va à l'encontre. Déjà, moi, pour moi, on n'a plus à discuter avec des préfets. On connaît, le préfet représente Macron. Macron, on sait ce qu'il vaut. Pour moi, il vaut zéro. Et il faut plus discuter avec Genvar. On soigne nos animaux comme on a à le faire. Nos animaux, ils ont tout ce qu'il faut. Déjà, ils ont une queue, les vaches, pour ça, chasser les mouches. Ils ont une bonne immunité. Il suffit juste de la stimuler et puis tout ira pour le mieux. Mais vous allez voir, cette crise agricole, elle va avoir du mal à prendre parce qu'on ne va pas dans le bon sens. Par contre, on devrait enfoncer le clou sur le Mercosur. On devrait enfoncer le clou parce qu'il est en train d'être signé. Et c'est ça le véritable problème, sur les importations massives, sur l'Europe, sur le Frexit. Et là, on réunira tous les paysans et la population. Le problème, c'est qu'on est représenté par des syndicats qui soit ne connaissent pas leur sujet, ou soit ils sont complices avec l'État. Et des moments, je me demande de quel côté ils sont. S'ils ne connaissent pas leur sujet, je pense qu'il y a un peu des deux. Donc, moi, je suis prêt à aller sur les manifestations, sauf que je ne suis pas le bienvenu. Mais peu importe, les gens, ils sont avec moi. Il faut faire quoi? On fait quoi? Donc, j'ai toujours dit, la révolte viendra du monde paysan, mais sans syndicat, sans étiquette, sans drapeau, tout ça. On est tous les mêmes. Nos vaches qui se font tuer, elles n'en ont rien à foutre que leur éleveur il soit fédé, conf, CR ou pas syndiqué. C'est là le problème. Oui, Sébastien, on va revenir sur ces deux points. D'abord, en effet, c'est le pare-feu actuel du pouvoir, c'est de dire on va, en plus d'abattre, parce que ça, je pense qu'ils n'ont pas renoncé à abattre à chaque fois, c'est ça qui est fou, ils vont vacciner. Mais en réalité, ça ne changera rien. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à les abattre, déjà, et puis deux, la vaccination, on verra ce que ça donne. Mais en effet, elle est douteuse. Mais c'est vraiment le double piège. Et ça, c'est fait pour désamorcer justement la colère agricole. Et je crois même que Vautrin est allé au secours de Genevard et a dit qu'ils allaient réquisitionner les vétérinaires militaires. C'est dire, ça va picouser à tout va, ce qui ne les empêchera pas, mais là où les agriculteurs en plus se font avoir, si tant est même que certains veulent croire dans les vaccins, il n'en reste pas moins que de toute façon, on sait très bien que le résultat sera nul et que donc ils vont continuer à éliminer, à détruire l'élevage. Dès qu'il y aura un cas, on continuera à abattre tout le troupeau. Ça, par contre, ils ne reviennent pas dessus. Non, ils ne vont pas revenir dessus. Mais quand je vous l'ai dit, moi, il y a énormément d'éleveurs, ils m'ont dit, mais en Haute-Loire, il n'y en a pas eu de cas. Le jour où il y aura des cas, ils ne vont pas le dire. Ça ne va pas se savoir. Et ben voilà. Et la maladie ne va pas faire des milliers de morts parce que la maladie, elle ne passe pas d'une vache à l'autre. Il faut qu'il y ait le temps. En plus, là, on va vers une période où il va faire froid. Mais cette maladie est très maîtrisable. Elle se soigne. Mais par contre, avec la vaccination, on a pu le voir dans le Doubs. Ils avaient vacciné leurs animaux et la vache qui a réagi, qui a été positive, elle a été vaccinée 3 semaines avant. Donc, on sait très bien, on l'a vu avec le Covid, quand on a été vacciné, les personnes ont été encore plus malades parce que ça a créé des variants et il y a des personnes qui n'ont pas été vaccinées, qui ont pris des médecines alternatives et ça s'est très bien passé. Donc, moi, j'en suis persuadé qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette vaccination parce que ça va nous amener des cas positifs. Les vaches vont être malades, mais ça ne se verra pas parce que le problème, elles ne vont pas mourir, mais elles ne vont plus faire de veau. Elles vont avoir du mal comme on dit dans notre jargon, à remplir, à prendre le taureau parce que c'est comme chez les femmes pour le Covid, elles ont été déréglées, il y a eu beaucoup moins de naissances parce que c'est le vaccin, c'est une immunité artificielle que notre corps n'est pas compatible, surtout en pleine pandémie. Et là, ça va être le cas, le problème. Et ça va nous créer des variants et cette maladie ne sera plus maîtrisable parce que ça ne sera plus une maladie naturelle, ce sera une maladie artificielle apportée par les vaccins. Dans les vaccins, ils apportent la maladie. Sauf que quand elle va être faite avec l'ARN messager,
ça va être auto-amplifiant. Et tout ça va se retrouver dans le lait, dans la viande. Et c'est ce que les consommateurs ne veulent pas. Moi, hier, mais il y a au moins 500 personnes qui m'ont dit, mais on ne veut pas de la vaccination, on ne veut pas manger, on ne veut pas boire votre lait avec des vaccins ARN. Il y a plein de paysans, ils sont venus me voir, mais tu as raison, la solution, c'est pas la vaccination. Cette maladie, c'est pas la peste ou la rage. On peut la maîtriser. Tout ça, tous ces syndicats-là, et ils étaient très, très en colère contre les syndicats. D'ailleurs, pour la première chose, c'est que j'ai pas pu prendre la parole, mais je l'ai prise pendant 1 heure à côté. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus défendu, les paysans. On croit l'être, mais les personnes qui sont un peu éveillées grâce à vos chaînes, grâce à des docteurs comme Jean-Marc Sabatier, on voit bien que la mascarade, elle est énorme. Ça se voit. Même un aveugle avec son chien, il le verrait. C'est fou. On est roulé dans la farine parce que le problème, c'est qu'on est déjà pas trop nombreux, les paysans, et on est vachement divisés. Mais je pense que là, si on avait un petit peu d'intelligence, ce serait le moyen de tous s'unir et de comprendre qu'il nous amène dans un système très pervers et que c'est pour nous détruire. Parce qu'on ne peut pas détruire 30% des élevages avec une maladie qui fait si peu de morts. Donc, il y a une arme là derrière. Et l'arme, j'en suis sûr et certain, c'est la vaccination. Et ils vont nous la mettre parce qu'on l'aura demandé, parce qu'on se sera agenouillé. Et c'est ce qu'ils ont fait hier encore au Puy-en-Velay. Ils ont discuté pendant 1 heure et demie avec le préfet. Et quand ils sont sortis du préfet, ils ont dit « Ouais, on a peur de pas avoir assez de vaccins. » Mais t'inquiète, du vaccin, ils vont en trouver. Et mais c'est idiot de penser comme ça. J'en perds mes mots parce que moi, je suis complètement déconnecté de ce qu'ils pensent. J'ai toujours été déconnecté et c'est pour ça que je suis suivi parce que je pense pas comme eux. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas que je monte sur leur tribune. Ils veulent pas, ils me font passer pour un fou, pour un gars qui vole l'argent, qui viole, tout ça. Mais moi, je suis un simple agriculteur qui a beaucoup de monde, des scientifiques, des docteurs, des généraux, tout ça qui sont autour de moi et qui m'ont expliqué tout ça. Sébastien, est-ce que l'abattage systématique, pour vous, qui est dans le collimateur? Il y a les services vétérinaires, et après, c'est quoi? Ce sont des normes de la direction sanitaire ou c'est au-dessus, c'est l'Europe? C'est l'Europe. Sauf qu'après, il y a des pays qui mettent en place l'abattage ou pas. Et nous, en France, on est toujours le bon élève en France, parce qu'on veut laver plus blanc que blanc. Parce que nous, on a un problème en France, c'est qu'on fait, dans l'élevage surtout, on fait des jeunes broutards. C'est des veaux qui ont 8-10 mois. Et on les exporte, parce qu'on n'est pas capable de les élever en France, parce qu'on a cassé ces filières. C'est plus facile d'aller les exporter en Italie ou en Espagne, où ils seront élevés avec des hormones de croissance, que c'est interdit en France. Sauf que ces pays, il y a une réglementation européenne. Vu que nous, on a la DNC en France, et ben, s'ils veulent pouvoir engraisser nos broutards, il faut qu'ils soient vaccinés de plus de 2 mois. Donc, au final, les éleveurs, ils savent que ça va être pas bon de vacciner, mais pour pouvoir vendre leurs propres animaux, ils vont être obligés de le faire pour que ça parte en Italie. Vous comprenez là la supercherie? Et je vous dirais même pire, c'est que les éleveurs qui sont dans le périmètre où il y a eu des exploitations qui ont eu la dermatose, toutes les vaches vont être vaccinées, les veaux, tout. Eh bien, j'en connais, moi, qui voulaient faire abattre une vache à l'abattoir pour leur propre consommation personnelle. C'est des gens qui sont comme moi, ils sont contre la vaccination. Ils sont obligés de vacciner leur veau pour aller le faire tuer à l'abattoir, pour le consommer eux-mêmes. C'est là où on en est arrivé. C'est tellement abject qu'ils nous tiennent, parce que si on ne vaccine pas, on ne pourra pas vendre nos produits. C'est exactement comme la vaccination des aides-soignantes, du personnel, qui s'ils ne se vaccinaient pas, ils ne pouvaient pas y travailler. Nous, c'est exactement le même programme. C'est une programmation faite par des gens qui sont très intelligents. Mais le but du jeu, c'est de l'amener sans qu'on s'en aperçoive et que ce soit nous presque qu'on se mette à genoux pour l'accepter, pour pouvoir avoir le droit de travailler. Vous comprenez, Nicolas? Bien sûr. La super. On va revenir sur l'Europe, sur le Mercosur. Auparavant, selon vous, les points de blocage, parce qu'on bloque les autoroutes, les routes, ce sont les automobilistes finalement qui sont les premiers impactés. Est-ce qu'il faut, comme je le lis là dans le chat, aussi bloquer les hypermarchés, qui sont aussi parmi ceux qui assassinent en quelque sorte les agriculteurs aujourd'hui? Moi, en fait, je suis contre le blocage des citoyens lambda qui vont travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, qui vont
qui vont consommer, qui vont faire leurs courses pour la Noël, tout ça, je suis contre le blocage. Par contre, c'est dommage que nous, en Haute-Loire, on n'ait pas des autoroutes avec des péages. Moi, je serais pour qu'on lève les péages pour que les citoyens passent tranquillement. Ah oui, Et en plus, gratuitement. gratuitement. Ouais. Et en plus, on taperait au portefeuille de l'État. Après, bien entendu qu'il faudrait bloquer les intermarchés, les supermarchés. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quasiment 99% des consommateurs y vont parce qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat. Et c'est tellement pratique d'y aller parce que vous faites tout. Vous vous garez gratuitement et vous avez tout sous la main. Voilà. Moi, je pense qu'il faut bloquer au-dessus. Il faut bloquer les centrales d'achat et il faut bloquer Rungis. Parce que il faut pas. C'est dur de bloquer Rungis, hein. Là, vous allez avoir les centaures, les hélicoptères. Oui, mais et Nicolas, on est très équipés, nous les paysans, on a tout ce qu'il faut sous la main. On a des tonalisiers, on a des télescopiques pour retourner les centaures. Ils vont pas. Un centaure, c'est pas tellement lourd, c'est facile à verser. S'il faut en arriver là, on a tout ce qu'il faut. Je l'ai dit au CRS hier, hein, parce que il faut quand même savoir qu'hier, moi, j'ai pas lâché comme ça l'affaire. Puisqu'hier soir, j'y suis resté jusqu'à 9 h, alors quasiment tout le monde était parti à 18 h. Et moi, j'ai voulu aller bloquer la permanence de Laurent Duplomb, le sénateur, le fameux sénateur, avec sa loi Duplomb. Il nous a quand même fait une interview dans le journal local avant-hier, qui est l'Éveil, en disant qu'il était à fond pour l'abattage. Donc, ce brave sénateur, qui déjà il est très connu, puisqu'il a eu 2 200 000 personnes qui ont voté contre sa loi, donc il est pour l'abattage. Donc, moi, je me suis dit, avant de partir, j'allais béner ma benne devant chez lui. Sauf que, bien entendu, j'ai été accueilli par le comité d'accueil. Au début, ils étaient 5, 10. Après, ils ont mis une voiture bélier. Et au final, il y avait 50 CRS. Et donc, j'ai eu le temps, jusqu'à 9 h du soir, à discuter. J'ai fait monter la mayonnaise. J'ai dit de toute façon, j'allais le pousser. Donc, bien entendu, est arrivé toute la patrouille, est arrivé les renseignements généraux, est arrivé le commissaire de police. Donc, ils ont voulu absolument que je sois reçu en préfecture par le préfet. Moi, j'ai dit non, j'ai rien à lui dire, puisqu'il n'est pas là pour nous défendre. Donc, c'est monté en température, tout ça. Et puis après, j'ai beaucoup parlementé avec les dizaines de CRS. Ils étaient tous d'accord unanimement avec moi qu'il fallait pas que je lâche le morceau. C'est fou. Mais qu'ils pouvaient pas me le dire et qu'ils seraient obligés à un moment donné de m'arrêter parce qu'ils étaient payés par Macron et qu'il fallait qu'ils. Mais ils m'ont dit, on suit vos vidéos, M. Béraud, on vous connaît, c'est vous qui avez raison. Et à un moment donné, ça va tourner du bon côté. Donc, ça n'a pas tourné du bon côté hier soir. Mais j'ai des CRS qui m'ont dit, on va bientôt arriver à la retraite, on sait où vous habitez, on viendra vous voir. Et vous avez raison sur toute la ligne. Moi, je voulais faire des images, je n'étais pas là. En plus, c'était une rue piétonne où, au départ, le commissaire m'a dit, patient, M. Béraud, vous êtes connu, vous allez vous mettre à dos toute la rue piétonne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien Béraud? Il a été voir tous les commerçants. J'ai commencé par les bouchers. Les bouchers m'ont dit, mais M. Béraud, vous avez tout à fait raison. Sans vous, on vendrait plus de viande. Il avait une super métal. Ils étaient 2 bouchers dans l'avenue. Donc, j'ai été les voir tous les 2. Après, j'ai été voir un gars qui réparait les téléphones. J'ai été voir un bar. J'ai été voir toute l'avenue qui était ouverte. Ils m'ont dit, mais M. Béraud, vous avez tout à fait raison. On ne demande que ça. Venez décharger devant du plan, là. C'est pas normal tout ce qu'il fait au monde paysan, aux consommateurs. On ne veut pas manger la merde, tout ça. Donc, après, est revenu le commissaire. Je lui ai dit, monsieur le commissaire, ça marche pas, votre plan. Ils sont tous d'accord avec moi. Il me dit, oui, mais on le sait, mais c'est une avenue piétonne. Je lui dis, peu importe, le traiteur y passe, tout ça. Je lui dis, en plus, devant la permanence de Duplomb, il n'y a pas parce que le reste de l'avenue, il y avait des guirlandes. Et je lui dis, ça tombe bien, parce que devant chez Duplomb, il n'y a pas de guirlandes. Je pourrais béner. On baigne, on fait des images. Et je lui dis, en plus, on est sympa, nous. Si vous voulez, genre, on remplit la remorque pour faire voir qu'on n'est pas là pour avoir une mauvaise image. On n'est pas là pour se mettre à dos les commerçants. Je lui dis, je suis prêt à tout recharger. Eh bien non. Et alors qu'il faut savoir que Laurent Duplomb, sénateur, il est défendu, vous pouvez même pas vous imaginer. Par contre, ils m'ont dit, si vous voulez, vous pouvez revenir baigner devant la préfecture, on a tout nettoyé, mais on comprend bien que vous n'allez pas ramener votre remorque chez vous, venez revider devant la préfecture. Donc, j'étais vidé à 9 h du soir dans la préfecture. À force de parlementer, j'ai pas voulu parce qu'ils m'ont dit, on va vous mettre en garde à vue, vous allez avoir un procès de plus. J'avais ma femme au téléphone, elle n'a pas voulu. Donc, j'ai dit, j'y vais, je vais baigner. Et vous voyez, un sénateur qui est pour l'abattage, qui a créé une loi qui va pas sauver un agriculteur comme il peut être défendu. Parce que c'était pas l'avenue piétonne qui est dérangée. C'était le fait que je décharge devant le sénateur. Parce que, je vous dis, les images, vous auraient fait le tour du monde. Une benne de fumier de plastique devant un agriculteur, sénateur, président de la commission agricole, ça aurait eu une portée, surtout avec sa loi Duplomb.
Et donc, les gens, ils auraient vu, ils auraient dit, mais M. Duplon, il est pour l'abattage, M. Duplon, il est pour la vaccination, mais tout ça, c'est du flanc. Donc, il y a des images qu'il ne faut pas qu'elles y soient. Mais ça fait rien. On reviendra, comme ils m'ont dit les gendarmes, les CRS, revenez un soir dans la nuit, à 11 heures du soir, on vous arrêtera pas et ça passera tranquille. Donc, je sais pas si je le ferai. Mais c'est fou dans quel monde on vit. Bon, le chat demande, on vous invite plus sur ces news là, malgré votre Non, suite. non, mais je pense qu'il n'y a pas pour bien Ils ont longtemps parce compris? que Philippe de Villiers parle exactement comme moi. En fait, moi, ce qui les avait choqués, c'est quand j'avais dit Frexit. À l'époque, il y a 2 ans de ça, c'était le mot interdit à dire. Et puis maintenant, je me Oui. rends compte que Philippe de Villiers, tous les vendredis soirs, il rabâche que ça, Frexit. Je ne sais pas s'il a vu mes vidéos. Et je sais que j'ai des collègues qui veulent aller choper M. Philippe de Villiers à l'entrée pour lui demander si je peux pas retourner chez CNews parce que c'est malheureux. Moi, j'ai rien contre les médias indépendants, sauf que le problème pour toucher tous ceux qui regardent CNews, BFM, à un moment donné, il faut y aller, prendre la parole là-haut. Et, euh, et je sais que si j'y allais, bien entendu, je pense que je ferais descendre les gens dans la rue parce que j'expliquerai l'histoire de la vaccination, j'expliquerai l'histoire de la concurrence déloyale. Voilà, parce que c'est pas normal qu'on nous fasse, qu'on nous berne comme ça. L'histoire de la loi du plomb en disant que les betteraviers, ils allaient fondre les plombs à cause d'un puceron. Non, c'est que les betteraviers sont en train de mettre la clé sous la porte parce qu'on importe tellement du sucre d'Ukraine que, à des prix défiant toute concurrence, que les betteraviers, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils changent de production. Sauf qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire du blé, c'est exactement pareil, il vient d'Ukraine. Le problème des céréaliers, c'est qu'ils veulent pas faire d'élevage parce que c'est trop de travail l'élevage. Et avant, ils en faisaient. Donc, en fait, là, toute la géopolitique, je sais que vous aimez bien ça, tout est verrouillé, tout est bien fait. Donc, on donne des armes à l'Ukraine pour qu'ils tuent, pour qu'ils tapent nos copains russes, mais nos copains russes, ils sont bien plus forts. Et en échange, l'Ukraine, qui est le grenier à blé de toutes les productions, l'Ukraine, rien qu'à eux tout seuls, ils peuvent subvenir à tous les besoins des 500 millions d'habitants de l'Europe. Donc, en échange, on nous rapporte du blé, de la volaille, du sucre, tout ce que vous voulez, sans normes, et ça avec l'aval de l'Europe, alors que l'Europe, ils nous mettent des normes draconiennes comme pas possible. Tout Tout à ça fait. passe dans le plus grand des silences, mais moi, je pense qu'il faut en passer par là. C'est malheureux. Les céréaliers, pour le moment, ils ont toujours été du côté de la FNSEA, du côté de Rousseau. Voilà, le libre-échange, c'était super parce qu'on exportait nos céréales en Algérie, partout, on était gagnants. Sauf qu'aujourd'hui, les céréales, on peut plus rivaliser avec l'Ukraine. Ils nous les importent chez nous et nous, on crève. Donc, je sais que la seule solution, c'est que l'Europe explose une bonne fois pour toutes et qu'on ferme ces putains de frontières et que chacun chez soi, et Dieu pour tous, chaque pays est capable de s'alimenter par lui-même. En Afrique, ils sont capables de s'auto-alimenter. Il suffit juste qu'on leur apprenne quelques façons de travailler. Et ils y arriveront très bien. Il faut arrêter que les marchandises aillent d'un pays à l'autre. Donc, nous, on envoie du lait en Allemagne. Le lait d'Allemagne, il revient chez nous. Il y a du lait d'Allemagne qui vient chez nous. La viande part en Italie, elle revient en France. Mais tout ça, ça fait tourner un maximum de monde. Et qui c'est qui est baisé la sortie? C'est les producteurs. Parce qu'il y a tellement d'intermédiaires que chacun prend 30%. Et donc, il y a deux baisers. Il y a les baisers, c'est les producteurs, aussi bien en fruits et légumes qu'en viande, qu'en lait, et les consommateurs qui payent des produits qui ont tellement fait des kilomètres et qui ont un coût, ben, 3 fois le prix que ça voudrait, en mangeant souvent de la merde, parce qu'à chaque fois que ça passe une étape, et ben, il y a des colorants qui sont mis, il y a des conservateurs qui sont mis. Voilà, et au final, ben, tout ça, c'est pour créer des maladies. Et plus vous créez des maladies, plus vous utilisez des produits pharmaceutiques, et plus vous faites tourner ben, ceux qui veulent qu'on disparaisse. Une manifestation qui est prévue demain à Bruxelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, quand je vois que la FNSEA de la Haute-Loire, elle y va, je me dis, là aussi, c'est quand même un peu bizarre. En fait, ils veulent manifester à Bruxelles parce que Bruxelles, ils veulent nous baisser les primes PAC. Donc, c'est sûr que si on nous baisse les primes PAC, on aura encore plus de mal à vivre. Mais je pense que de toute façon, ils vont les baisser. Pour avoir fait une émission avec Thierry Mariani lundi dernier sur Radio Courtoisie, une ligne droite, il est au courant de tout ça puisqu'il est commissaire européen. Et le budget, il est appelé à baisser de 25% à l'agriculture. Et en contrepartie, ce budget va partir pour armer l'Ukraine. Mais au final, nous, les paysans, on ne demande pas des primes. On demande de vivre justement de notre métier. Parce que plus on touche de primes, plus on nous met des normes et plus on disparaît. Depuis la politique agricole commune, on a fondu comme neige au soleil. Avant, on était autosuffisant. Avant, on était la première puissance agricole européenne, la deuxième mondiale. Aujourd'hui, la balance commerciale est négative, c'est-à-dire qu'on importe plus de produits qu'on en vend. Donc, ce système, il est obsolète.
Donc, aller encore se prostituer à Bruxelles en disant on veut plus de primes, je ne pense pas que ce soit la solution. Moi, aller à Bruxelles, moi, ça serait pour dire on veut plus de vous, on veut plus que la France elle donne 3 fois plus de milliards que ce qu'elle en reçoit, parce que ce qui va se passer, c'est que nous, la France, il y a un budget de 200 milliards qui va aller pour l'Ukraine. La France et l'Allemagne, on va contribuer quasiment pour la moitié. Donc, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses pour sauver la France profonde, les petits TPE, PME, les agriculteurs. Par contre, il y en a pour finir se faire bousiller la gueule. Parce que l'Europe, elle est là pour nous bousiller la gueule. L'Europe, en fait, on n'a jamais gagné la Seconde Guerre mondiale, nous, la France. C'était une illusion. La Seconde Guerre mondiale, elle a été gagnée par les Américains et les Allemands, puisque cette Europe, elle a été faite sur mesure pour l'Allemagne, puisqu'on a créé l'euro sur le Deutsche Mark, qui était une monnaie très puissante en Europe. Donc, ils nous l'ont fait à l'envers, les Allemands. Après, on a sacrifié l'agriculture française pour des accords du CETA et plein d'autres accords pour vendre leurs voitures, leurs bagnoles. Et ce qui est fou, c'est que dans toutes les commissions agricoles de l'Europe, c'est à chaque fois une Allemande, comme Van der Leyen et comme ses prédécesseurs. L'Allemagne, elle tient l'Europe. Jusqu'à quand? Je pense que aller manifester à Bruxelles, si c'est pour continuer dans ce système, non, c'est perdre son temps. Je pense que l'Europe, ses jours et ses mois, ils sont en train d'être comptés. Malheureusement, parce que je pense que cette Europe, si elle avait été faite correctement au départ, comme l'aurait voulu le général de Gaulle, il a toujours dit, l'Europe, c'est une Europe géographique, de Brest à Vladivostok. Donc, bien entendu qu'au départ, les Russes et les Allemands et les Américains, ils n'allaient pas mettre la Russie dedans. Donc, cette Europe, elle s'est faite petit à petit pour combattre la Russie, alors que la Russie, elle fait partie de l'Europe. L'Europe, c'est mieux la Russie que la Turquie et compagnie qui veulent nous faire entrer. Donc, ça a été un plan machiavélique où, j'espère, ça ne va pas nous amener à la guerre, mais je pense que Poutine et les Russes ils sont bien plus malins que ça. Et c'est le plan, ça, de l'Europe pour nous amener à la guerre contre la Russie. Mais jamais de la vie, moi, vous savez, je suis un résistant. Pourquoi? Parce que mon grand-père, il a été prisonnier en Allemagne. Et c'est qui est venu le sauver? C'est qui est venu le sauver? C'est pas les Américains, c'est les Russes. Qui c'est qui a arrêté les nazis en Pologne? Hein? Pourtant, au début, la Russie n'était pas du bon côté. Ils ont vite compris de quel côté il fallait se mettre. C'est eux qui ont arrêté les nazis en Europe. Hein? Et aujourd'hui, ils continuent de vouloir les arrêter parce que en Ukraine, le gouvernement Azov et compagnie, c'est plus des nazis que des républicains, que des démocrates. Voilà. T'es sûr. Donc, vous êtes toujours aussi favorable au Frexit. Pour vous, il faut sortir de l'Union européenne, c'est la seule solution. Eh ben oui, comme prouve le contraire, depuis 2 ans, je pense que j'ai raison, puisqu'on est arrivé à régler aucune crise. Des crises, il y en aura tout le temps dans l'agriculture. C'est impossible, parce qu'on a un coût de main-d'œuvre 2 à 3 fois supérieur à d'autres pays. On a des charges sociales bien plus élevées, on a des normes économiques et environnementales bien plus élevées. Tout ça dans le but d'avoir un produit de gamme agricole bien plus élevé. Donc, après avoir tué notre industrie, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui achètent des cadeaux pour Noël, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur canapé sur Internet, Made in China. Pourquoi? Parce qu'ils payent les produits arrivés chez eux 3 fois moins cher qu'ailleurs. Et encore pire, c'est que si ça leur plaît pas, ça retourne en Chine gratuitement. Donc, je pense qu'on a tué la France, l'industrie française à cause de l'Europe. Là, on est en train de sacrifier les derniers paysans qui restent. Pour moi, il ne faut plus en parler de cette Europe, c'est fini. Il faut ressortir de cette Europe. Et après, si on est capable de recréer quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Donc, je pense que la France, elle n'a pas besoin de personne pour subvenir à ses besoins. On a tout ce qu'il faut. On a des super jeunes. D'ailleurs, je tiens à remercier les jeunes de l'agriculture qui étaient là hier. C'était juste incroyable. Moi, je me bats pour eux parce qu'ils ont tout compris. Les jeunes, en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'ils sont très éveillés grâce aux réseaux sociaux et qui perdent espoir. Ils perdent espoir. D'ailleurs, on voit bien que les 25-35 ans, ils ne veulent plus faire d'enfants parce qu'ils perdent espoir. Mais ils sont très intelligents. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger pour réussir parce que la France, voilà, il y a des super ingénieurs et je pense que l'avenir, il n'appartient pas à nous. On a fait notre temps, mais on va se battre. L'avenir appartient aux jeunes. Et les jeunes, la France est tombée très bas plusieurs fois et elle s'en est toujours relevée parce que la France, c'est un phare. La France, c'est la fille aînée de l'Église. La France doit être respectée. La France, c'est pas ce qu'on veut nous faire. C'est pas LGBT, c'est pas voilà tout ça, tous ces gauchos, c'est pas la France, tout ça. Et je pense que ça va revenir et je crois beaucoup aux jeunes parce que les jeunes, ils ont compris. Ils se sont fait avoir. Il y a toute une génération qui a été sacrifiée pendant le Covid. Et moi, il y a beaucoup de jeunes, ils m'ont dit, mais tu as tout à fait raison. Ils vont nous la faire à l'envers pour nos vaches comme ils nous l'ont fait à nous, à nos parents, à nous empêcher de sortir, en nous faisant vacciner de force pour pouvoir aller dans les balles.
quand vous entendez ça, ça fait plaisir d'entendre. Maintenant, moi, je n'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on se rend compte que dans le système où on est, ça ne va plus. Même les gendarmes nous reconnaissent que tout va mal. Donc, à un moment donné, ça va craquer. Parce qu'il y a le Mercosur, sur lequel on peut revenir éventuellement, et les conséquences. Il y a aussi un traité de libre-échange avec l'Inde. Il y a en effet une Allemagne, à juste titre, que vous dénoncez, qui elle veut ces accords parce qu'elle veut vendre ses grosses bagnoles et elle n'en a rien à faire de l'agriculture française. Mais nous, à chaque fois en plus, même sans parler de Frexit, on n'est pas capable d'arbitrer en notre faveur. Nous, les Français. Mais oui, parce que nous, les Français, rappelez-vous, Chirac, tout ça, dès qu'ils étaient élus président, la première chose qu'ils allaient voir Helmut Kohl ou Merkel, ils allaient se mettre à genoux devant l'Allemagne. Ça, on ne peut pas nier ça. Voilà. Peut-être que Sébastien Béraud, il n'est pas aîné. Le problème, c'est que Sébastien Béraud, il connaît très bien son sujet. Et il dit les choses. Donc, quand vous êtes élu en France, et que la première chose que vous allez voir, c'est d'aller vous mettre à genoux devant l'Allemagne, à un moment donné, je pense que nos anciens doivent se retourner dans leur tombe. Donc, l'Allemagne, je pense que moi, je connais du monde en Allemagne. Je connais une personne de ma famille qui vend des voitures en Chine, chez Mercedes. Elle va souvent en Chine. Ils sont aux abois, les Allemands, parce qu'ils ont un coût de production très élevé. Ils ont un haut de gamme de voitures que beaucoup ne pourront plus se payer. Donc, ils veulent nous faire croire que, en vendant leur Mercedes et leur BM au Brésil, en Argentine, tout ça, ça va marcher. Sauf que moi, j'y suis allé au Brésil. Et ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à alimenter 2 milliards d'habitants sur Terre, mais qu'il était hors de question qu'ils achètent des voitures 3 fois le prix des voitures sud-coréennes ou chinoises. C'est ça le problème. C'est que quand vous avez des pays émergents comme l'Inde, la Chine, tout ça, ils ont un impact économique que l'Allemagne n'arrivera jamais à rivaliser. Et c'est pour ça que je vous dis que cette Europe va exploser, parce que l'Allemagne va être en crise, en récession. Déjà, ils ont un problème démographique bien pire que nous. Ils ont un problème d'immigration pour réguler leur emploi. L'Allemagne était très, très tributaire du gaz russe. L'Allemagne est aux abois. L'Allemagne va tomber comme les autres. Et je pense que le seul pays qui a compris tout ça avant les autres, c'est l'Italie. Mais pas assez vite encore. Je pense qu'il faut qu'il y ait un gros pays de l'Europe qui sorte de l'Europe. Non, ça aurait dû se passer comme il faut avec l'Angleterre, sauf que l'Angleterre, il n'y a pas eu les bons gouvernements derrière. Je pense que M. Farage, il va finir par arriver au gouvernement et je pense qu'on va comprendre vraiment ce que c'est d'un pays qui est sorti de l'Europe. Bon, on sait que l'Angleterre aussi, c'est un pays qui est un peu sous perfusion américaine, c'est un peu une grosse ambassade américaine, mais à un moment donné, il va falloir que les peuples, ils portent leurs couilles et qu'ils disent non, on ne peut plus vivre comme ça. L'immigration, il en faut juste ce qu'il faut, mais pas plus que ce qu'il faut. Chaque pays doit être capable de se nourrir et de créer sa valeur ajoutée par lui-même. Parce qu'en fait, là, on est dans un monde d'illusions où c'est le CAC 40 qui nous gouverne et on fait de la croissance une fausse croissance en augmentant le prix des énergies, tout ça. Mais c'est pas de la croissance qui amène des emplois, c'est pas de la croissance qui apporte de la richesse à notre pays. Voilà, la vraie richesse, c'est ces paysans, c'est ces commerçants, c'est ces artisans. C'est ça la vraie richesse. C'est pas les grandes surfaces, c'est pas tous ceux qui sont cotés en bourse dans les 40 plus grandes entreprises françaises. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, ça a tenu un moment pour faire tourner l'économie française. Mais l'économie française est tellement dans un état catastrophe que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une grosse révolte pour renverser la table et que la cocotte minute, elle est en train d'être en ébullition et que ça va exploser tôt ou tard. Est-ce que on peut revenir peut-être dire quelques mots, Sébastien, des forces de l'ordre. On a besoin que les forces de l'ordre aujourd'hui, je sais que les uns les autres, vous essayez toujours de parler, ceux qui sont sur le terrain, pour les manifester avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui manque, à votre avis, pour que ça bascule? Il semblerait qu'un certain nombre de forces de l'ordre aient baissé et fait tomber le casque suite à l'extrême violence dont a fait preuve les forces de l'ordre, justement, en Ariège, sur une ferme d'élevage. Est-ce que, donc, il y aurait en tout cas cette information comme quoi 7 au moins des forces de l'ordre auraient bien décidé de ne pas affronter les manifestants, avec des conséquences certainement lourdes d'ailleurs pour leur carrière. Est-ce que vous croyez que ça pourrait se reproduire et s'amplifier?
Ben, je l'espère, mais pour ça, il faut qu'il y ait énormément de monde, beaucoup de monde qui sortent d'un coup et que la peur, elle change de camp. Bien entendu que ça va pas se passer comme ça très facilement. J'espère qu'il n'y aura pas un bain de sang. Il va falloir sûrement qu'il y ait des personnes qui se sacrifient. Mais le souci, c'est que tout ça est préparé. Et bien entendu qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont tomber les casques, tous ceux qui ont du sang bleu, blanc, rouge dans les veines, sauf qu'ils vont nous faire venir des mercenaires qui parlent même pas français, des mercenaires qui viennent d'Ukraine et qui sont prêts à tout pour en découdre, pour défendre l'État profond. Moi, je le vois des fois dans les manifestations, il y a des CRS qui sont là pour casser du citoyen, ils parlent même pas Ouais. français. Ils Ah ont des bon? yeux, ils ont des yeux, c'est des fusils. Après, voilà, il faut pas mettre les forces tous dans le même panier. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un gros rapport de force et qui disent, bon, c'est bon, on a compris, on fait marche arrière tous. Voilà. Et moi, je vous dis, ce sera le monde paysan parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a les tracteurs, on a du matériel. Voilà. Moi, je l'ai dit, la prochaine fois qu'il y a un cas de dermatose, eh ben, il faut qu'on ait une batterie de tonneaux à lisier. Voilà, première sommation, parce que ça va bien les faire, les sommations. Sommation, gaz lacrymogène, LBD, tout ça. Donc, nous, il faut qu'on fasse pareil. Sommation, lisier, voilà, vous voulez toujours pas baisser les casques. Deuxième sommation, télescopique, on retourne les camions. Troisième sommation, on met l'essence et on met le feu. Et je vous garantis que là, quand c'est pour une bonne cause, que c'est pour défendre l'agriculture et le monde paysan pour pouvoir les nourrir demain, je suis sûr que là, ils vont baisser les casques et ils vont venir avec nous. Parce qu'hier, je l'ai compris. Au moins, ça aura servi à ça hier, qu'il y a des gendarmes qui ont honte. Moi, j'ai des CRS qui m'ont dit, on a honte de ce qui s'est passé dans l'Ariège. Nos femmes, nos enfants nous crachent dessus, nous gueulent dessus. Donc, j'aurais expliqué ce que je souhaitais faire. Et je lui ai dit, de toute façon, quand vous aurez pris une bonne giclée de lisier, je pense que le soir, quand vous allez rentrer chez vous, votre femme et vos enfants, ils vont vous en vouloir. Parce que si on met du lisier sur les gens, ben, c'est qu'on est à bout. Et il y a des suicides tous les jours. Encore dans le 47, avant-hier, il y a un agriculteur, Thierry, qui était allé dans l'Ariège. Quand il est revenu dans son exploitation, il s'est donné la mort parce qu'il n'a pas pu supporter ça. Il y a le, Mmh. il y a le gars pour réparer le tracteur. Mmh. Mmh. Oui, il y a ce risque aussi de voir en effet un paysan s'immoler même sur un point de blocage. Ça mettrait le feu aux poudres, malheureusement d'ailleurs. Oui. Pas malheureusement Non, le mais je feu aux pense que c'est poudres. ça. Il va falloir qu'il y en ait qui se sacrifient. Mais se sacrifier, ce serait pas le problème si on est sûr que derrière, on gagne. Mais se sacrifier pour perdre son exploitation, pour finir en prison, ça fait chier. Ah oui. Et puis, moi, hier, j'étais prêt, il y aurait eu beaucoup de monde, j'étais prêt à les pousser, hein. Mais on n'était pas assez de monde et pas assez d'images. Quitte à se sacrifier, il faut qu'il y ait des images, il faut que ce soit répercutant sur la société civile, la société de consommation. Et je pense que ça va se passer comme ça. À un moment donné, il va y avoir un point, voilà, parce que le feu, il couve, il manque juste à claquer l'allumette quelque part. Et je ne sais pas qui c'est qui va oser le faire. Moi, hier, j'étais à deux doigts. Et voilà, le problème, c'était tard. Les gens étaient repartis chez eux parce qu'il fallait bien qu'ils s'occupent de leurs vaches. Moi, je suis parti dans une rue, mais les gens, ils ont cru que j'étais parti chez moi. J'étais un peu caché. Les gens, ils ont pas pu suivre. Des fois, ça tient à pas grand-chose, hein. Et puis, Ouais, ça tient. le problème, c'est qu'on a affaire à des amateurs. Hier, la manifestation en pluie, c'était très, très mal organisé. On était là, on était laissé pour compte, on savait pas ce qu'il fallait faire. Voilà, moi, j'avais des idées, mais je n'avais pas le droit de les dire. Donc, on perd du temps et le temps, c'est de l'argent. Et c'est dommage, on a perdu encore une cartouche hier, mais on n'a pas perdu la guerre. Oui, vous pensez que ça va s'amplifier de toute façon. Moi, je le pense, hein, que c'est loin d'être terminé parce que j'ai l'impression que le Mercosur, de toute façon, sera signé. Ah oui, non, mais ce qui va faire sortir les gens dans la rue, tout le monde, ça sera le Mercosur. Oui. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Parce que les paysans n'est pas assez nombreux, il faut qu'on ait le peuple avec nous. Mais le peuple ne viendra pas avec nous quand on va leur dire qu'on veut la vaccination et que ça va se retrouver dans leur assiette. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Le peuple viendra avec nous pour avoir une agriculture digne, avec des bons produits et qui ne veulent pas du Mercosur. Ça, c'est sûr. C'est ça le nerf de la guerre. On ne veut pas le Mercosur, mais on ne veut pas vacciner nos vaches non plus. À un moment donné, il faut trouver de bons compromis. Voilà, on ne veut pas le pire, mais on ne veut pas le moins pire non plus. On veut vivre dignement en élevant nos vaches. Elles ont tout ce qu'il faut, nos vaches. Il n'y a pas besoin de les vacciner. On l'a vu avec le Covid. De toute façon, il y a un plan machiavélique derrière. Ils veulent supprimer 30% des vaches. Donc, il faut qu'il y ait une arme. Et l'arme, elle est biologique. L'arme, elle sera chimique. Et l'arme, elle sera dans la picouse. C'est tout. Mm.
Bon, bah écoutez, l'essentiel est dit. Est-ce que vous voulez donner des informations de mobilisation, Sébastien, ou conclure qu'est-ce que vous souhaitez ajouter ce matin? Ben, moi, je souhaiterais ajouter que les consommateurs, il faut qu'ils viennent avec nous, mais qu'il faut absolument que les syndicats ils arrêtent d'écouter les gouvernements. Il ne faut plus discuter avec les gouvernements. Ça fait trop longtemps qu'on discute pour rien. Il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais voilà, il ne faut pas que les syndicats ils demandent la vaccination parce qu'on va finir avec nos vaches qui seront toutes malades. Et la maladie, elle sera incontrôlable parce il va se créer des variants. Et les consommateurs nous suivront s'ils sont garantis d'avoir une alimentation saine. Donc, bien entendu, le Mercosur, bien entendu, contre l'Europe, on ne veut pas qu'il y ait du blé ukrainien, on ne veut pas qu'il y ait du sucre ukrainien, tout ça. Le vrai combat, il est là. C'est la mondialisation, c'est l'Europe. Voilà, et les consommateurs, je suis sûr, ils en ont ras le cul. Ils veulent nous suivre, mais il faut leur donner l'envie de nous suivre. Il faut qu'on ait le bon Ah, programme. Sinon, si c'est pour les envoyer au casse-pipe en leur disant ben, tout compte fait, on accepte la vaccination, on va tous dans la niche, non, ça ne marchera pas. Hein. Voilà. oui, oui, mais c'est ça. Je crois que la clé aussi, c'est que la population vienne se joindre à nos agriculteurs. Et ça, il faut en effet leur. Qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur? Je ne sais pas, hein, le déclencheur, qu'il y ait encore plus de monde, mais qu'on demande des bonnes revendications. Parce que là, on passe en boucle, ouais, Genevard, elle va donner qu'un million de doses, elle va en chercher d'autres à droite et à gauche. C'est pas ça le déclencheur, c'est pas ça. Évidemment. Les Français ne veulent pas en entendre parler de ça. Le Oui. Mercosur, oui, ça peut être un déclencheur. Voilà, des Ouais. gars comme monsieur, la famille De Villiers, le général et son frère, c'est des gens qui vont sur les grands médias. Eux, ils peuvent être déclencheurs. L'armée peut être déclencheur. Jean-Marc Sabatier, il fait partie des gens qui vont réveiller les. Voilà, c'est des gens comme ça sur qui il faut se baser. Moi, je pense que, voilà, ça fait longtemps que je dis que j'ai plus confiance aux syndicats. Là. Hier, on en a eu la preuve. Après, les syndicats, ils ont juste ils nous permettent de faire des manifestations parce qu'elles sont déclarées autorisées. À un moment donné, il va plus falloir faire comme ça. Nos anciens, quand ils ont pris la Bastille, ils n'ont pas été demandés au préfet s'ils avaient le droit d'y aller ou pas. Voilà, ça, c'est se mettre dans la gueule du loup. Voilà, hier, pendant 1 heure et demie, il a discuté avec un préfet qui connaît rien du tout au problème, qui va juste faire monter l'information. De toute façon, l'information, il n'est pas besoin de passer par un préfet. Et tous les médias, ils en parlent. Genevard, elle le sait, le fond du problème. On ne veut pas d'abattage et ce n'est pas la vaccination qui va nous sauver. Donc, laissez-nous travailler tranquille. Il y a des médecines alternatives. Ça se soigne. Ce n'est pas la peste ni le choléra. C'est bon. On le sait, le plan. Vous voulez nous supprimer. Et vous n'y arriverez pas. On a besoin des consommateurs. Hmm. Ouais, on a besoin des consommateurs. Ça, ça me paraît assez évident. Et de tous ceux qui peuvent en effet faire basculer et mettre la masse critique sur les points de blocage. Et peut-être une évolution. Vous avez participé aux Gilets jaunes, Sébastien Béraud, à l'époque? Ah, ben oui, hein. Bien En sûr. Haute-Loire, en Haute-Loire, on a quand même été très fort parce qu'on a quand même arrivé à faire déplacer Macron. Et il a eu la peur de sa vie parce que nous, chez nous, la préfecture, elle a brûlé le 1er décembre 2018. Et ce jour-là, déjà, j'avais réuni 50 tracteurs. Et donc, Macron, il est venu 3 jours après et il a eu la peur de sa vie parce qu'il est reparti plus vite qu'il est arrivé. C'est dommage parce que ce jour-là, je pense que c'est la seule fois dans son mandat, dans ses 2 mandats, qu'il a eu peur. Donc, la Haute-Loire, on est une terre de résistants. Il n'y a pas de C'est souci. sûr. Et ce qu'il y avait de bien avec le Gilet jaune, c'est qu'il n'y avait pas de syndicat. C'était tout. Dans ce mouvement, il y avait des nobles, il y avait des paysans, il y avait des avocats, il y avait des gens qui étaient très riches, qui étaient là par solidarité. Il y avait des gens de gauche, des gens de droite. C'était bien. Sauf qu'après, là aussi, ben, il y a eu des récupérations politiques. Et c'est ça qui tue les mouvements. Et à chaque fois, il y a des récupérations. Donc, pour pas qu'il y ait de récupération, eh bien, il ne faut plus aller avec ces partis politiques et ces syndicats. Parce qu'on le voit, là, les syndicats, là, ils essayent de défendre chacun leur paroisse. La conf, c'est plutôt la gauche. La FNSEA, c'est plutôt les LR et Macron. Et l'ACR, eh ben, c'est à fond le RN. Mais on voit bien que tous ces partis politiques, c'est pas eux qui vont sauver la France, puisqu'ils sont tous européistes, mondialistes. Et les syndicats, c'est pareil. Donc, il faut trouver une nouvelle alternative à tout ça.
Il faut trouver une nouvelle alternative à tout ça. Bon, écoutez, merci beaucoup Sébastien Béraud pour l'intervention de ce matin Merci. dans cette matinale de géopolitique profonde. Bon courage pour la suite. On vous suit, on vous écoute et on n'hésitera pas à refaire appel à vous dès que les choses vont évoluer. Et je pense qu'avec le Mercosur, on va attendre ce qui se passe jeudi, vendredi sur l'Union européenne avec Van der Leyen qui veut aller signer au Brésil samedi les accords, avec Lula qui se rappelle au bon souvenir de son ami Emmanuel Macron et qui le pousse à faire valider ces accords de Mercosur. Alors évidemment, le pouvoir politique français est embêté et tout va se jouer autour de cet accord sur le Mercosur. Merci beaucoup, mon cher Sébastien. Excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense qu'il faut qu'il le signe, comme ça va mettre le feu aux poudres. C'est comme ça. On est la politique du pire. Ah oui, mais des fois, il faut le faire. Il faut y aller. Voilà. Vous avez raison, La terre Sébastien. brûlée. Merci beaucoup. Au revoir.